Bonjour Luc. Bonjour. Premièrement, pouvez-vous nous expliquer l'ADA de l'UQAR, c'est quoi au juste, puis c'est pour qui? Bien, l'ADA, c'est pour l'Association pour le développement des aînés. Donc, c'est une association qui vise le développement. Quand on pense à développement, on pense à quelque chose comme l'apprentissage, le développement des connaissances, le développement des habiletés. Donc, c'est une association qui est dédiée au développement des aînés de toute la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. C'était quoi ton autre question? C'est ça, c'était quoi au juste, puis c'est pour qui? À qui ça s'adresse? C'est pour qui? Oui. Ben, ça s'adresse aux gens de 50 ans et plus, qu'on appelle couramment les aînés. Écoute, puis les aînés, ça commence jeune, hein? Fait que c'est ouvert à tout ce beau monde-là. OK. Oui. C'est quel genre de formation, puis de conférences qui peut être offert? Bien, tu vois, ça va dans différents, on va dire, domaines. Il y a un côté qui est plus souvent le loisir, par exemple, les gens qui ont de l'intérêt en ornithologie, par exemple, ou par exemple en météorologie, tu sais, des choses comme ça, ou encore, donc, des sujets qui sont plus de connaissances générales. Ça peut être aussi des cours de langue. Puis quand je dis cours, faut pas non plus là, penser qu'il va y avoir un examen puis qu'on va être obligé de, comme on dit, de se farcir le cerveau en ramassant plein d'informations. C'est quelque chose qui est très relax. Dans le fond, l'idée, c'est dans différents domaines comme ça, mais ça vise surtout des connaissances générales ou des apprentissages généraux. OK. Oui. Il faut-il des exigences? Il faut-il une base en quelque chose pour pouvoir suivre les formations? La seule base essentielle, c'est que le cours t'intéresse. Fait que ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde. Cependant, c'est sûr que, comme par exemple les cours de langue, il y a des cours d'espagnol qui se donnent, des cours d'anglais. Là, la professeure, ce qu'elle va faire, une fois que tu as pris contact avec l'association comme telle, on va te donner rendez-vous, le numéro de téléphone de la prof, ou toi, tu donnes ton numéro, elle va t'appeler. Puis là, elle te classe, tu sais, parce qu'on le sait, l'apprentissage d'une langue, il faut commencer quelque part au début, puis après ça, ben, tu progresses. Fait qu'elle, elle va te classer, puis en fonction du classement qu'elle te donne, ben là, elle peut te mettre dans un des 6 ou 7 degrés niveau qu'il y a, tu sais. Okay. Fait que c'est ça, mais il n'y a aucun préalable. Puis c'est qui donne les formations? Oui? Les formations, c'est vraiment intéressant. Souvent, c'est des personnes qui étaient soit des enseignants de l'Université du Québec à Rimouski, l'UQAR, ou encore du Cégep, ou même des passionnés d'un sujet. Tu sais, comme par exemple, pensons à l'ornithologie. Et on le sait, en Gaspésie, il y a le Club ornithologique de la Gaspésie, c'est des gens qui sont des amateurs dans le sens premier du terme, ça veut dire aimer. Amateur, c'est qui aime, tu sais. Alors, ces gens-là ont accumulé plein de connaissances au fil de leur vie, puis souvent, ils vont avoir le goût de la partager avec d'autres. Fait que ça peut avoir ce profil-là, ou ça peut être aussi des professionnels qui ont œuvré dans un secteur donné toute leur vie, puis une fois à la retraite, ou même quand encore actifs au niveau professionnel, vont avoir le goût de partager ça avec monsieur, madame, tout le monde. Comme par exemple, en météo, je voyais que c'était quelqu'un là qui était une bolle dans son domaine, là, qui est rendu, il a dépassé le doctorat, mais qui va trouver les mots pour vraiment rendre ça accessible puis que ça soit abordable pour tout le monde, là. Y a-t-il des coûts reliés à ça, aux formations? Oui, il y a des coûts. C'est dépendamment si tu es membre ou non membre. Le membership, ça coûte 20 $ par année. Okay. Et puis en passant, ça te donne accès à aussi des conférences gratuites. Je voyais dernièrement, par exemple, il y a une conférence qui se donne sur les testaments puis la succession. On le sait, des fois, bon, en vieillissant, on y pense, hein, on n'est pas éternelle personne. Fait que c'est un notaire, finalement, qui va, sur Zoom, va prendre 1h30 pour expliquer aux gens les choses à ne pas oublier, si tu veux, ou à faire, justement, pour là-dessus. Fait que les coûts varient. Il y a des cours, par exemple, moi, j'en suis un, là, sur, au niveau de l'économie, sur des connaissances générales en économie, on pourrait dire la macroéconomique, là. Donc, c'est 4 cours. C'est sûr que dans ce cas-là, c'est moins coûteux que j'en suis un autre en espagnol, par exemple, qui va s'étaler sur 10 semaines. Mais ça revient à peu près, je dirais, entre 8 et 10 $ par cours. Fait que si la session à 4 cours, c'est, on va dire, une quarantaine de dollars, puis si elle en a 10, bien, c'est une centaine de dollars. Mais ça varie un peu, là, mais autour de ça. OK. Ouais. Puis si les gens veulent plus d'informations, ils s'informent où? Ben, tu sais, dans le fond, la meilleure chose à faire, c'est d'aller sur un moteur de recherche style Google, puis de taper Association pour le développement des aînés de l'Université du Québec à Rimouski. En bref, c'est ADA UQAR. D'accord.
Fait que, à partir de là, vous allez voir, il y a ça va vous amener sur le site Internet de l'association comme telle pour le développement des aînés. Puis de là, vous allez voir la façon, là, tous les renseignements sont là. Puis vous pouvez aussi contacter, il y a une personne qui travaille à temps partiel pour l'association. Parce que même si on est proche de l'UQAR, c'est quand même quelque chose qui est distinct de l'Université du Québec à Rimouski, là. OK. Mais les formations qui sont données sont toutes entièrement en ligne? Je vous dirais en très grande partie. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Ça nous rend ça accessible pour nous, les Gaspésiens. Puis, souvent, ben, ça va se combiner, par exemple, avec une sortie. Là, les sorties sont bien sûr en fonction de ce que nous permet les conditions sanitaires, mais on voit on est en train de s'ouvrir, là. Et, par exemple, en ornithologie, il va y avoir des formations qui vont être données en ligne, en Zoom. Et après ça, il va y avoir une sortie prévue peut-être au mois d'avril, là, de quelques heures, quelque part en Gaspésie, où la personne qui aura donné le cours va inviter ses étudiants à aller faire une virée sur le territoire. La même chose en photographie, par exemple. Il y a des cours, par exemple, comme initiation à la musique populaire, voir un peu les grands courants de musique. Ça, il n'y a pas de sortie de prévu. Les cours de langue non plus, il n'y a pas de sortie. Puis, si les gens ne sont pas familiers avec le Zoom, il y a moyen aussi d'avoir des formations sur Zoom comme tel. D'accord. Ouais.